Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage spirituel à travers l'un des aspects les plus sublimes de la foi islamique, les 8 portes du paradis. Selon les enseignements de notre noble prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ces portes ne sont pas simplement des passages, mais elles sont les symboles d'une vie de dévotion, de sacrifice et de piété. Le paradis, ou Jannah, est décrit dans le Coran comme un lieu de félicité éternelle, un jardin de délices préparé par Allah pour ses serviteurs pieux. Chaque croyant aspire à y entrer, et c'est par la miséricorde d'Allah que cette aspiration peut devenir une réalité. Mais ce paradis a plusieurs portes, et chaque porte a été spécifiquement désignée pour honorer une vertu particulière, une bonne action spécifique ou une catégorie de croyants qui ont excellé dans cette voie. Ces portes sont un rappel puissant que le chemin vers le paradis est pavé de bonnes actions, de sincérité et de dévouement. Elles sont une promesse d'Allah à ceux qui le servent avec amour et constance. Pour chaque croyant, il y a une porte qui peut s'ouvrir, une porte qui symbolise la particularité de leur adoration, de leur patience ou de leur charité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les noms de ces portes, leur signification et les groupes de croyants qui auront le privilège de les franchir. Nous nous baserons sur les hadiths authentiques du prophète, paix et salut sur lui, et les versets du Coran qui mentionnent ces bénédictions. Chaque porte que nous évoquerons est une opportunité pour chacun de nous de réfléchir à nos propres actions et à notre propre chemin vers l'au-delà. Alors, asseyez-vous confortablement, détendez-vous, et laissez-vous inspirer par la sagesse et la beauté des enseignements islamiques sur les 8 portes du paradis. Qu'Allah nous accorde à tous la capacité d'agir de manière à mériter l'entrée dans l'une de ces portes et qu'il nous guide sur le chemin droit. La porte numéro 1. Bab as-Salah, la porte de la prière. La prière est l'un des piliers fondamentaux de l'islam. C'est à travers la prière que les croyants maintiennent leur lien direct avec Allah, 5 fois par jour, chaque jour de leur vie. Ceux qui sont constants et assidus dans leurs prières obligatoires, en particulier ceux qui accordent une grande importance à la prière en groupe, entreront par cette porte. Ce sont des personnes pour qui la prière n'est pas seulement une obligation, mais un véritable acte de dévotion, d'amour et de soumission à leur Créateur. La première chose pour laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, ses autres actions seront également bonnes, mais si elle est corrompue, ses autres actions seront également corrompues. Rapporté par At-Tabarani. La porte 2. Bab al-Jihad. La porte du djihad. Le djihad, dans sa signification la plus noble, représente l'effort sur le chemin d'Allah. Ce n'est pas seulement le combat physique, mais aussi la lutte intérieure pour purifier son âme et accomplir ce qui est juste. Ceux qui ont consacré leur vie à la défense de la foi, que ce soit par leurs actes ou leurs paroles, en affrontant les difficultés et en sacrifiant leurs biens et leurs personnes, sont destinés à entrer par cette porte. Le djihad est un rappel constant que la vie du croyant est un effort continu pour atteindre la satisfaction divine. Quiconque meurt sans avoir combattu ni nourri l'intention de combattre, meurt dans un état de nifaq, hypocrisie. Rapporté par Muslim. La porte 3. Bab ar-Rayyan, la porte d'Ar-Rayyan. Le jeûne est une forme d'adoration unique qui enseigne la patience, l'autodiscipline et la compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui jeûnent régulièrement, en particulier durant le mois de Ramadan, se verront accorder l'honneur d'entrer par cette porte. Ar-Rayyan est un symbole de récompense pour ceux qui ont renoncé au plaisir de ce monde, comme la nourriture et la boisson, uniquement pour le plaisir d'Allah. Dans le paradis, il y a une porte appelée Ar-Rayyan. Ceux qui observent le jeûne entreront par cette porte au jour de la résurrection. Personne d'autre n'entrera par cette porte à part eux. Il sera dit, « Où sont les jeûneurs ?» Ils se lèveront, et personne d'autre n'entrera par cette porte. Une fois qu'ils auront tous été admis, la porte sera fermée, et personne d'autre n'entrera par cette porte. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La porte 4. Bab as-Sadaqa, la porte de la charité. La charité, sadaqa,
est un acte de générosité qui purifie les biens et apporte une immense récompense. Ceux qui ont passé leur vie à donner en aumône, aidant les pauvres, les orphelins et les nécessiteux, sans chercher la reconnaissance des hommes, mais uniquement pour la satisfaction d'Allah, seront appelés à entrer par cette porte. Cette porte est un symbole de la compassion et de l'amour que les croyants ont montré envers leurs frères et sœurs en humanité. Ceux qui dépensent leurs richesses nuit et jour, secrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ils ne seront pas affligés. Surat al-Baqarah, verset 274. La porte 5. Bab al-Hajj, la porte du Hajj. Le Hajj est le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah à la Mecque, un des 5 piliers de l'islam. Ce voyage spirituel est un acte de dévotion et de sacrifice. Ceux qui ont accompli le Hajj avec sincérité, en suivant les rites prescrits et en recherchant la miséricorde d'Allah, se verront offrir l'entrée par cette porte. Cette porte est une récompense pour ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah, accomplissant le pèlerinage avec foi et dévotion. Le Hajj purifié n'a d'autre récompense que le paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La porte 6. Bab al-Kazimin al-Ghaith, la porte de ceux qui retiennent leur colère. La maîtrise de la colère est une grande vertu en islam. Ceux qui, malgré les provocations et les injustices, ont su contrôler leur colère et pardonner aux autres, entreront par cette porte. Cette porte est destinée à ceux qui ont fait preuve de patience et de retenue, préférant le pardon à la vengeance et ayant ainsi gagné la satisfaction d'Allah. Et dépêchez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans la prospérité et l'adversité, qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Surat Al-Imran, versets 133 et 134. La porte 7. Bab al-Affan, la porte du pardon. Le pardon est une qualité divine, et ceux qui pardonnent aux autres, recherchant la rétribution divine plutôt que la vengeance, entreront par cette porte. Ceux qui ont été indulgents, qui ont su laisser passer les offenses et qui ont cherché à apaiser les conflits, trouveront leur récompense en entrant par cette porte. Pardonner est un acte qui rapproche le croyant de son Seigneur, et cette porte est la voie vers un paradis réservé à ceux qui ont fait preuve de clémence et de miséricorde. Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat An-Nur, verset 22. La porte 8. Bab az-Zikr, la porte du rappel de Dieu. Le souvenir d'Allah est une lumière dans le cœur des croyants. Ceux qui ont constamment évoqué le nom d'Allah, que ce soit en public ou en privé, et qui ont maintenu cette pratique de manière régulière, entreront par cette porte. C'est une porte pour ceux qui ont gardé leur cœur pur et rempli du dhikr, rappel, d'Allah, qui ont ressenti une profonde connexion avec leur Créateur à travers la répétition de son nom et la méditation de ses attributs. Les solitaires auront devancé les autres. Les compagnons demandèrent « Qui sont les solitaires, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Ce sont ceux qui se souviennent d'Allah abondamment. » Rapporté par Muslim. Ces portes du paradis sont une promesse de la miséricorde d'Allah et de sa rétribution pour les croyants pieux. Chacune de ces portes symbolise un aspect important de la foi et des bonnes actions. Que nous soyons parmi ceux qui sont appelés par ces portes et que nous soyons de ceux à qui Allah accorde son paradis éternel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos enrichissantes et de partager cette vidéo pour répandre la connaissance et l'inspiration. Qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin.